Hello! La suite, hein, je fais des séries moi maintenant, hein, je fais des vidéos tout le temps. Maintenant que je suis plus sur le défi, j'arrête plus. Bon, un petit compte rendu de mon exposition du jour. Je dois dire que je suis un peu fatigué de nouveau. Mais c'est pas une fatigue physique, hein. J'ai remonté et redescendu 2 fois d'affilée, descendu et remonté les falaises de Saint-Gilles, n'est-ce pas? Donc c'est vrai que je vous avais dit qu'à la fin de cette exposition, j'aurais des jambes et des cuisses en béton. C'est vrai que ça devient de moins en moins pénible. Bon, j'ai la semaine pour me reposer quand même. Alors, au niveau des visiteurs, la cata, enfin bon, il y a eu 5 visiteurs hier, des amis à Madame Chapeau, et ma copine qui est venue me chercher et qui est venue passer, on a passé un moment hier soir ensemble après. Et aujourd'hui, une autre vague de 5 personnes, 4-5 personnes, toujours de la même amie, plus Marilyn, donc qui est la troisième exposante, et 2-3 personnes qui sont venues pour elle. Voilà. Donc exclusivement des gens qui connaissent les exposants. On a quand même eu 2 personnes qui ne connaissaient rien. Donc un monsieur qui est venu, qui avait vu une annonce. Je lui ai demandé par où il avait eu l'info. Et aussi 2 personnes qui exposent à l'autre exposition, puisqu'il y a une exposition, notre exposition coup de cœur, donc les élus du parcours d'artistes de l'an dernier, des 2 communes, exposent chacune dans la commune, elles sont voisines, ces communes, et bon, les 2 lieux d'exposition sont à 1 kilomètre, même pas à pied, l'une de l'autre. Et donc, ces personnes sont venues visiter notre exposition, n'est-ce pas? Et donc, on a échangé. Les personnes qui sont venues voir, qui sont venues par ma voisine Brigitte, donc Madame Chapeau, notre ronchon de cœur, elle arrête pas de râler, elle a pas encore. C'est dur parce que hier, je me suis retrouvée toute l'après-midi à l'entendre ronchonner. Et en même temps, elle est charmante, hein, je veux dire, je vais faire du café, est-ce que tu veux ceci? Elle est vraiment très conviviale et donc elle est appréciée parce qu'elle a quand même des gens qui sont venus rien que pour la voir, quoi. Mais effectivement, les gens qui viennent la voir, elle montre ce qu'elle fait, elle ne présente pas les autres artistes, hein, donc elle s'en rend même pas compte, quoi, hein, bon. Mais elle n'est pas négative, voilà. Mais elle parle d'elle, de son travail, de ce qui n'a pas fonctionné, de comment c'est mal fichu au niveau communication, enfin bref, la cata comme d'habitude. Moi, ça me fait presque rire maintenant, mais ça m'atteint quand même, quoi. Après ça, j'étais de nouveau aigri hier soir en me disant, mais putain, j'ai passé l'après-midi dans le froid là parce qu'on a laissé la porte ouverte pour rien, il n'y a personne qui est venu voir mon travail. Voilà, j'ai accueilli les gens en présentant les autres. Et les gens, bon, ben, il y a un monsieur qui est venu aujourd'hui, assez âgé, charmant, et qui venait pour la sculptrice, qui n'était pas là non plus, on n'a jamais vu d'ailleurs, et qui me disait qu'il était venu au parcours d'artiste, qu'il avait acheté une de ses œuvres, qu'il aurait aimé la rencontrer, qu'il avait envie d'acheter autre chose, il connaissait pas les prix de son travail, il y avait nulle part des prix. Moi, je lui ai montré le catalogue, je lui ai parlé de sa carte de visite. Voilà, bon, donc j'ai fait l'accueil, quoi. Et qui disait, excusez-moi, il dit, mais votre bijou, le bijou, moi, je suis un homme et c'est plus féminin et ça me touche moins. Enfin bon, voilà, il avait le droit, évidemment. Mais bon, voilà, c'était des échanges intéressants. Et donc les personnes qui sont venues pour notre ami là sont des artistes que je connais aussi, hein, donc c'est des gens que j'ai fréquentés à d'autres parcours et tout ça. Donc j'étais contente de les revoir, que j'avais plus vu depuis ouf, bien une dizaine d'années. Et donc on a eu des échanges extrêmement intéressants. Enfin, j'allais dire peut-être plus intellectuels et philosophiques, qui était la condition de l'artiste. Et la condition de l'artiste, bon, mon voisin, enfin avec qui je discutais, donc, et sa femme qui était en face, que je connais, elle est peintre et enseignante artistique. Et donc elle enseigne dans des ateliers, du coup je crois qu'elle travaille même dans le domaine officiel, j'en sais pas beaucoup plus. Et lui, il est professeur de guitare et il produit des œuvres artistiques aussi. Et il fait des recherches historiques sur les types de musique et tout ça. Donc, on a eu un échange à ce niveau-là. Moi, j'ai appris des choses intéressantes, notamment au niveau de l'audio. Enfin, bon, c'était chouette. Et puis, ben, on a parlé des conditions artistiques et il disait, bon, ben, enfin, on se disait qu'effectivement, nous, les artistes, nous sommes tributaires de mécènes, quoi qu'il arrive. Alors, Brigitte disait, mais non, nous sommes des artisans. Elle parlait d'elle, des chapeaux et de moi. Sinon, mais il n'y a pas de raison de nous mettre dans des catégories spécifiques. C'est un travail artistique, c'est tout. Parce qu'effectivement, au niveau des reconnaissances officielles, c'est des grosses négociations, c'est que si on donne un atelier
un workshop, hein, comme on appelle ça maintenant, dans le cadre pédagogique d'apprentissage d'une technique artistique n'est pas considéré comme un travail artistique. Donc on n'a pas droit à ce statut-là, donc on ne peut pas être payé en tant que prestataire artistique. Ah, c'est tout simple. Donc on discutait là-dessus des législations et tout ça. Et donc toutes les personnes qui nous entouraient sont des personnes qui ont un travail et donc font ça. Soit ils sont dans le secteur enseignement de l'art, mais donc là ils ont un statut d'enseignant, soit, et ce qui ne nous empêche pas de créer et qui ont en activité complémentaire une pratique artistique qu'ils peuvent négocier, financer et déclarer. Voilà, nous qui sommes chômeurs et qui avons des formations similaires ou pas, mais qui n'avons pas de travail, nous n'avons pas le droit, ou en tout cas c'est compliqué, hein, c'est ce que je vous ai déjà expliqué. Et donc à d'autre côté, il y avait des personnes qui ne sont pas dans le secteur artistique, donc la coordinatrice qui est venue plus tard, qui elle a aussi une pratique artistique en dehors de son travail comme activité complémentaire et qui ne comprenait pas pourquoi on était aussi énervés, nous deux, enfin elle et moi, en disant mais écoute, nous on demande si on peut faire ça, on nous dit non, ça si on fait ça, si on, nos ateliers, il y a un budget qui a été alloué par la commune pour nous rembourser nos prestations, donc à la limite nous rétribuer selon les règlements, voilà, et il y a un budget qui a été alloué pour ça, et nous on dit mais si on reçoit ce budget et qu'on le déclare, on doit payer. Mais comment ça? Ben oui, parce qu'en ayant, on doit déclarer ceci, on doit faire cela, on doit payer la comptabilité de Smart, on doit déclarer, donc on perd 2 jours de chômage, ben, la totale, ça fait moins 5 euros. Mais c'est pas possible. Ben si, voilà, elle est allée, Madame Chapeau, comme je dis, est allée demander, donc c'est des rendez-vous que j'aurai la semaine prochaine, donc je vais vérifier ça. Et Marilyn, donc elle a fait une prestation musicale. Elle a dit, ça va juste rembourser effectivement le déplacement de mon matériel et le retour à la maison. C'est zéro. Il y a quelque chose qui cloche, quoi. Et Madame Chapeau, là en question, elle attendait quelqu'un qui devait venir lui apporter un contrat de bénévolat qui serait remboursé au niveau des frais à raison de 20 euros par jour, non pas heure, mais une autre partie serait payée sous le boisseau. Et que quand même elle toucherait peut-être 300 euros par mois parce qu'elle fait le remplacement d'une autre bénévole qui n'est pas là pendant 6 mois. Enfin, et moi j'étais en train de dire, mais je fais quoi ici, moi? C'est quoi la condition? Ça veut dire quoi être artiste, en fait? Et il y a une autre réflexion qui est venue se superposer après coup, hein, parce que là, c'est quand puis je suis rentré que j'ai laissé décanter un peu tout ce que j'avais vécu cet après-midi. Parce que les échanges étaient extrêmement intéressants. Enfin, je veux dire, la convivialité, on a fait du café pour tout le monde. On avait reçu quand même du concierge toujours aussi adorable. Il avait retrouvé dans un fond d'armoire un paquet de biscuits, donc on a partagé des biscuits. Donc, comment dire, je me suis posé la question, c'est quoi, mais ça veut dire quoi pour toi finalement? Parce que c'est un mot artiste, ça veut tout et rien dire. Et c'est un statut Facebook que j'ai partagé sur mon mur hier ou avant-hier et qui a eu beaucoup de succès. C'est une personne qui travaille avec ses mains, c'est un ouvrier. Une personne qui travaille avec ses mains et sa tête, c'est un artisan. Et une personne qui travaille avec ses mains, sa tête et son cœur, c'est un artiste. Donc j'ai trouvé que c'était une belle définition. Et, euh, et en fait, c'est vrai que c'est ma mission de vie, comme je l'ai déjà dit, comme je rappelle aussi, c'est missionnaire de joie aussi, hein, donc je suis pas seul à vouloir ça. C'est la beauté, partager la beauté et la création. Mais la création, ça peut être dans n'importe quel domaine. Mais je pense que c'est vraiment ça. C'est-à-dire, je peux faire comprendre à toute personne, parce qu'on a tous un potentiel manuel, intellectuel et de cœur. Et que donc, c'est comment combiner les trois. Et c'est les trois qui font que c'est une œuvre d'art. Mais ça peut être un plat cuisiné, comme ça peut être n'importe quoi d'autre. Et ça peut être danser, ça peut être créer une musique, ça peut être... Voilà, c'est très vaste. Mais il y a l'autre partie, qui est la partie de, après avoir créé, il y a le besoin, le retour, c'est-à-dire de voir que ça a eu un impact d'une manière ou d'une autre. Donc moi, je suis capable de créer le processus créatif, donc cette combinaison de l'inspiration, de la compétence technique, quelle qu'elle soit, qui a été acquise par l'expérience et l'expérimentation,
l'intellectuel, parce qu'on se rend pas compte à toutes les machins qui travaillent, tous les petits rouages là qui se mettent en place quand on est occupé à créer quelque chose. Et ensuite, il y a aussi tout le travail de générosité, de se dire, on le fait, voilà, c'est un don à la vie, c'est un don à ce qui est. Et l'envie de dire, voilà, un danseur s'il n'a pas de spectateur, un musicien s'il n'a pas d'auditeur, un peintre s'il n'a pas de regard, un peintre, un sculpteur, un restaurateur s'il n'a pas quelqu'un pour goûter ses plats, à quoi sert-il, quoi? Voilà. Et donc, c'est cette espèce de tiraillement permanent qui font que beaucoup renoncent. Et que beaucoup disent aussi, oui, mais un artiste, combien de fois on me pose la question? Ah, comme si j'étais béni des dieux, hein, d'une part, parce que j'ai la chance de travailler de l'art, j'ai un don, mon œil, hein, je n'ai pas plus de don que vous et moi, je l'ai juste pratiqué, c'est tout. Je suis une praticienne. Et puis après, mais je ne suis pas reconnue, donc je ne suis pas reconnue comme une vraie artiste, parce que il n'y a pas mon nom écrit en grand quelque part là. D'autre part, il y a le fait de gagner sa vie. Donc, comme je ne gagne pas ma vie, c'est pas un vrai métier. Combien de fois on me dit, mais c'est ton vrai métier ou tu fais ça comme un hobby? Est-ce que vous demandez ça à votre boulanger ou à votre boucher ou à votre plombier? Moi, oui, je vais demander, j'ai pourquoi tu choisis ce métier-là? Parce que j'ai envie de savoir qui tu es. Mais après tout, est-ce que la question se pose? Non. Voilà. On se dirige vers ce qui nous parle, ce qui nous touche. Bon, parfois on n'a pas choisi, mais parfois on s'y plaît quand même. Hein, moi, j'ai pratiqué d'autres métiers. J'ai travaillé dans les fleurs pendant plus de 5 ans. Je me suis crevé parce que c'était un métier très très dur, mais j'étais très bien dans ce métier-là. Je me plaisais beaucoup là aussi. Si j'avais eu des conditions de travail correctes, j'ai même failli ouvrir un magasin de fleurs, quoi. C'est effectivement que matériellement, si on n'a pas un petit capital derrière, là, être auto-entrepreneur et de nos jours, c'est de plus en plus compliqué. Bon, ben ça, on est tous à la même enseigne, hein. Bon, enfin bref, j'ai tout mijoté tout ça. Et puis là, je me suis regardé, je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour affirmer une fois pour toutes. Eh bien, oui, je suis une artiste parce que je peux travailler avec ma tête, mes mains et mon cœur. Et voilà. Mais qu'après, effectivement, euh, c'est pas ça qui me nourrit matériellement. Mais ça nourrit mon âme, par contre. Il y a un jour un artiste vietnamien, vous savez, comme les Asiatiques peuvent parfois être subtils dans leur poésie, en disant, nous les artistes, nous sommes les fleurs au bord du chemin. Mais si vous voulez que les artistes vivent, arrosez-les, sinon ils meurent. Fin de ma petite réflexion du soir. Bon, alors là, les ateliers, c'est fichu. Bon, il y a eu 2 réservations, mais le four qui est sur place, c'est un four professionnel, donc qui ne chauffe pas avant 160 degrés. Et donc, si je fais cuire les pièces que je veux les faire faire aux personnes, ça crame. Donc, catastrophe. La coordinatrice est bien embêtée. Il y avait 2 personnes qui avaient réservé. Alors, j'ai un four. Il faut venir le chercher et le ramener. Mais comme j'ai dit, s'il y avait eu 5 personnes, on se serait peut-être arrangé, même le concierge était prêt à venir le chercher en voiture. Je dis, mais pour 2 personnes, je bouge pas mon four. Parce qu'en plus, ils aiment pas les transporter dans les déménagements et tout ça. Je dis, et mon outil de travail, quoi. Je vis avec, et il pèse 50 kilos. Non, 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 non. Donc voilà. Les personnes qui auraient eu envie de goûter à la polymère pour 15 €, eh bien, ils viendront chez moi pour 50 si vraiment ils ont envie. Voilà. Je vous aime, les amis. Bonne fin de week-end. J'espère que tout va bien pour vous. Ici, il fait fraîchou, il fait grisaillou. Il a même plu beaucoup, beaucoup, mais j'étais à l'intérieur quand il a plu. Donc, j'ai pu faire ma petite promenade de week-end, monter, descendre et monter, descendre. Et je referai encore ça 2 week-ends d'affilée. La suite, la semaine prochaine. Bisous. Quitte éteindre la